Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter l'interface Pléiade BIM pour la réalisation d'un calcul RT 2012 BBio en moins de 5 minutes. Nous allons créer un nouveau projet via le menu Fichier, Nouveau projet. Nous définissons ici uniquement le module RT 2012, nous ne nous intéressons pas aux autres types de calculs. Et nous allons directement chercher notre fichier GBXML sur notre bureau. Les fichiers GBXML ou IFC sont supportés. Une synchronisation ultérieure de la maquette sera disponible avec ce bouton. Une fois le fichier GBXML ouvert, nous allons disposer ici d'une maquette 3D du bâtiment et son pendant sur la gauche avec une vue arborescente des pièces, parois et menuiseries du bâtiment. Cette maquette numérique peut être visualisable en cliquant soit dans l'arborescence, soit directement sur la vue 3D pour vérifier notre saisie. Des niveaux de coupe permettent d'analyser éventuellement les éventuelles adjacences entre les différentes parois de mon projet. Nous avons donc un plan conforme à l'attente. Chaque paroi disposera également de menuiserie, ici, voilà. Chacun de ces éléments graphiques a une composition affectée, les cloisons intérieures, les murs extérieurs. Nous aurons la même chose pour tout ce qui est plancher ici, ou alors pour les menuiseries. À l'intérieur de ces différentes compositions, nous retrouverons via la bibliothèque projet tous les éléments qui ont également été importés depuis la bibliothèque, depuis le GBXML, le polyuréthane, crépi, etc. Les compositions reprennent les différents éléments. Ici, ma cloison intérieure, c'est 2 couches de BA13 et de la laine de verre avec les épaisseurs correspondantes. Attention, dans le cadre d'un calcul RT, il faudra quand même renseigner ici les données de la fiche R7 pour l'obtention du dépôt de PC. Même chose pour les menuiseries. Nous récupérons ici toutes les caractéristiques thermiques de mon vitrage. Attention, protection et ouverture, qui sont des objets spécifiques à la RT, devront être ici saisis. Même chose pour les données de la fiche R7. Donc voilà, nous récupérons ici une maquette propre, mais qui ne permet pas de faire du calcul RT. Elle a 2 défauts majeurs. Un, les surfaces ne sont pas des surfaces correspondantes au RectHBAT, il s'agit de surfaces qui sont données au code extérieur et pas au code intérieur, nous allons donc les corriger. Et 2, les ponts thermiques ne sont pas définis dans la maquette, c'est le logiciel Pléiade BIM qui en fera l'analyse. Alors nous avons ici tout le squelette des ponts thermiques, je vais modifier la vue afin de la rendre plus simple ici en enlevant de la transparence, voilà. Nous disposons ici du squelette des ponts thermiques, c'est-à-dire de chaque adjacence, de chaque croisement des parois. Ici, un plancher bas qui touche les murs extérieurs, voilà, tout le pourtour bas du bâtiment. Idem pour les planchers intermédiaires, pour les planchers hauts, etc., etc. Donc en face de chacune de ces adjacences, on viendra ici sélectionner dans la bibliothèque un pont thermique. Ici, dans les RectHBAT, je suis bien avec un plancher haut, avec un acrotère. Et je vais aller définir mon psi avec une valeur à 0,74 tout autour de mon bâtiment. Il convient bien sûr de préciser que si 2 façades ne sont pas de composition identique, les ponts thermiques en haut ne sont pas forcément les mêmes, et de fait on retrouvera ici 2 lignes correspondant à chaque type de croisement en fonction du type de pont mais également des compositions utilisées. Nous avons ici tous les angles sortants. Dès qu'une paroi comportera un angle sortant, on corrigera la surface de cette paroi pour qu'elle respecte bien les RectHBAT. Idem pour les refends. La paroi attenante au refend sera corrigée du fait de la présence de ce refend. Pour chaque type de mur intérieur, on pourra définir s'il est lourd ou léger.
Pour les murs légers, il y aura une incidence sur tous les ponts thermiques. Je vais modifier l'affichage. Voilà. Tous les ponts thermiques des cloisons légères ne créent plus de ponts thermiques du fait qu'elles soient légères et pas lourdes. Il n'y aura non plus pas de correction de surface du fait que la paroi attenante est légère. On est toujours dans le respect des règles THBOT. Enfin, autre point problématique par rapport au pont thermique, il se peut qu'un des éléments dessinés soit un espace tampon. En faisant un clic droit, je peux définir cette pièce 6 comme étant un local non chauffé. De fait, l'analyse des ponts thermiques sera reprise en prenant en compte ce local comme étant un local non chauffé. D'où une analyse des ponts thermiques qui va être modifiée ici. Alors je remodifie l'affichage pour bien vous le présenter. Voilà, vue de haut. Tous mes planchers hauts vont être modifiés. On voit bien que le pourtour n'est plus tout à fait le même. Et on retrouve bien ici, au niveau des planchers hauts, une modification des ponts thermiques, où on refera des affectations spécifiques pour ces deux ponts, spécifiques pour ces deux ponts également. Et enfin, pour le dernier, que je vais vous montrer, qui est un peu plus délicat à voir, ici, à la jonction du plancher intermédiaire, entre l'espace tampon et les espaces chauffés, où on viendra affecter spécifiquement un pont thermique de ce type à la paroi. On retrouvera bien les valeurs ψ1 et ψ2 dans chacune des pièces pour avoir une décomposition des déperditions pièce par pièce conforme. Là, la valeur est relativement faible, elle aura peu d'incidence sur le calcul. Voilà, nous avons ici donc une maquette thermique complète qui va nous permettre de faire des calculs thermiques selon les règles THBAT avec l'ensemble des éléments parois, pont thermique, menuiserie pour un calcul RT 2012. Il va nous rester toute la mise en données spécifique à la RT qu'on va pouvoir faire ici sur un plan de coupe. On reprend ici un petit peu l'interface modeler, à part que vous allez pouvoir gérer vous-même vos plans de coupe comme vous le souhaitez. Ici, il y en a eu 2 de créés automatiquement, mais vous pouvez en rajouter éventuellement. Et on va pouvoir, comme dans le modeler, retrouver des informations et de la mise en données rapide pour les différentes pièces, parois, etc. Alors, dans le cadre d'un calcul RT 2012, on va bien sûr pouvoir vérifier le zonage. Ici, toutes mes pièces sont zonées dans le groupe 1 par défaut. On peut rajouter des groupes et modifier ce zonage. On va pouvoir typer les pièces, est-ce qu'elles sont exclues de la RT 2012 ou pas. Définir les équipements d'éclairage. Je vais définir ici un équipement d'éclairage de type bureau pour ces 3 pièces, pour ces 3 pièces-là également. Les pourcentages d'accès à l'éclairage naturel seront calculés automatiquement grâce à la maquette. Ici 92%, ici 99% d'accès à l'éclairage naturel. Le dégradé de couleur me le précise. Et ça, c'est fait pour l'ensemble des plans grâce à la mise à disposition de la maquette. Voilà. Un autre mode de mise en données, c'est toujours la mise en données tableau qui est également disponible. Ici, je peux définir via une mise en place de tableur pour chaque pièce et pour chaque avec son space ID correspondant, les différentes données qui vont pouvoir être modifiées. Ici, je vais copier l'éclairage, je vais le coller sur plusieurs autres pièces. On a des filtres, etc. pour la mise en données via les tableaux. Enfin, si on veut faire un calcul BBO, on va se retrouver dans l'interface RT 2012 classique que l'on retrouve également dans le modeler ou dans l'éditeur, où on va pouvoir renseigner aux différents niveaux du projet. Ici, au niveau projet, je vais définir le département, les éventuelles données administratives. Au niveau bâtiment, je vais retrouver l'exposition au bruit, la notion de titre 5. Au niveau de la zone, l'usage, les informations géométriques, hauteur. Au niveau du groupe, je vais me retrouver avec les débits d'air pour le calcul du BBO. Je vais poser 2000 m3 par exemple. Le Q4 de mon groupe, 1,7. Est-ce que mon groupe est climatisé ou pas? Son inertie, calculée automatiquement grâce à la maquette. Et enfin les données géométriques, la chab, le volume, le delta hauteur B, qui va être lui de 0, puisqu'aucune fenêtre s'ouvre dans mon cas. Ma SRT est bien reprise ici, je suis à 1400
mètres carrés. Voilà, j'ai un projet complet qui me permet de faire un calcul de BBO, ça m'a pris 5 minutes environ. J'ai également récupéré grâce à la maquette tous mes masques. Voilà, quelques masques hein, sur quelques parois. Et je vais pouvoir lancer mon calcul de BBO sur la base de cette maquette. Pour aller plus loin en faisant un CEP, il faudrait ressaisir bien évidemment les équipements, émetteurs ECS, émetteurs de chauffage, ventilation, etc. Ou alors faire un calcul plus C- en rajoutant les fiches FDES sur la base de cette maquette. Voilà, j'ai ici mon résultat de BBO. On peut toujours réouvrir un projet, hein, comme classiquement dans l'interface BIM, et à tout moment, on pourra resynchroniser la maquette s'il y a eu des modifications de celle-ci via ce bouton pour resynchroniser et garder la mise en données que vous auriez pu faire dans l'interface Playad BIM. Voilà, merci.